Une pincée de sel aide les blancs en neige à monter. C'est un des réflexes les plus courants en pâtisserie. On casse les œufs, on sépare les blancs et hop, une petite pincée de sel avant de fouetter. Pourquoi? Parce que ça aide à faire monter les blancs, il paraît. En réalité, ça sert à rien du tout, voire ça provoque l'inverse. Le sel, il déstabilise les protéines de l'ovalbumine, ce qui peut ralentir la formation de mousse, voire la rendre moins stable. Ce qui fonctionne vraiment, c'est un milieu légèrement acide, comme quelques gouttes de jus de citron ou de vinaigre. L'acidité aide les protéines à se déplier et s'aligner plus facilement autour des bulles d'air. Et si vous voulez une mousse très stable, vous pouvez même ajouter un tout petit peu de sucre en pluie, une fois les blancs déjà bien montés, parce que le sucre agit comme un stabilisant en retenant l'humidité. Mais pour pas se compliquer la vie, soyons honnêtes, on peut faire des blancs en neige parfaits avec rien du tout. La preuve, là je verse 3 blancs d'œufs sans avoir rien rajouté, je laisse fouetter à la vitesse max pendant 1 minute 30, et je me retrouve avec des blancs en neige déjà assez compacts. Ensuite, je réessaye en rajoutant une bonne pincée de sel dans les blancs, je laisse fouetter de la même manière pendant 1 minute 30, et faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas encore atteint la même texture. En tout cas, l'important c'est de bien séparer les blancs des jaunes et d'éviter de se retrouver avec des traces de jaune parce que là, oui, ça peut gêner la formation des blancs en neige parce que le jaune, il est constitué de beaucoup de matière grasse qui agit comme un agent anti-mousse. Et même une petite quantité, ça peut perturber l'équilibre nécessaire pour avoir une mousse bien stable. Ça aussi, c'est bien démontré par plusieurs études et expérimentations.